Et salut tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve encore pour une petite ouverture Vanguard. Parce que j'ai vraiment accroché au jeu, je commence à avoir fait pas mal de parties avec mon pote. Malheureusement on peut pas encore aller au tournoi, forcément vu la situation, il n'y en a pas d'organisé. Mais je commence à prendre bien le jeu en main. Et je pense que la prochaine vidéo, ce sera une petite vidéo règle, suivie dès que possible d'une petite partie en live. Dès que je pourrai aller voir, dès que je pourrai aller voir mon pote dans sa boutique Casse Départ. On se fera une petite partie filmée, commentée, pour vous montrer un peu comment ça tourne. Parce que le jeu est vraiment sympa. Hop. Donc là, ce que je vais ouvrir, même clan que ce que je vous ai ouvert la dernière fois, mais extensions différentes. Là, c'est la BT10, c'est les boosters, c'est les displays principaux. La dernière fois, c'était des petits displays de 12 boosters. Là, dans ceux-là, je crois qu'il y en a 16. Ça doit être ça. Ouais, x16. On a un petit dé dedans. Là, c'est le dé Shadow Paladin. Voilà, je vous le montre. Rien de bien foufou. Voilà, ça c'est pas des cartes promo, mais c'est des cartes un peu façon jeton, quoi. Des cartes qui servent un peu dans tous les decks. Et on y va. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir de beau? Hop. Toujours les cartes aussi jolies, les unes que les autres. Petite rare méga colonie. Et on commence direct avec la triple rare. Bah tiens, voilà. Triple rare direct. C'est un Dilopho Pyro pour le clan des Tachikaze. Hop. Ça, c'est un jeton pour une mécanique particulière des méga colonies. Hop, du méga colonie, du Shadow Paladin. Shadow Paladin, Shadow Paladin. Une rare Shadow Paladin et double rare méga colonie. Hop. Hop, un peu de Spike Brother. On va bien en avoir un petit peu plus du Spike Brother. Du Shadow Paladin et encore de la double rare. Ouh, qu'elle est jolie celle-là. Ah, du Spike Brother, tiens, justement, on en parlait. C'est le Spiking Cyclone. Voilà, vraiment superbe. Superbe. Je ne l'avais pas en plus. Alors, on est déjà à deux doubles rares, une triple rare. Est-ce qu'on va avoir une secret? Les secrets, je crois que je vous l'avais dit la dernière fois, mais ce sont juste des illustrations alternatives. Je vous en ai déjà ouvert une. Sur le premier display. C'était pas mal. Shadow Paladin. Hop. Ça, c'est du méga colonie. Et on finit par une... Ah, c'est la reprint. Ça, c'est une reprint. Parfait. Une reprint d'une ancienne extension. Je ne saurais pas trop vous en dire plus pour l'instant. Comme je débute, je sais pas trop. Je sais juste qu'elle a la rareté reprint. Et du coup, je sais que j'ai déjà ouvert 3 displays comme ça. C'est le quatrième. Du coup, je pense qu'il y en a une par boîte, hein, parce que j'en ai eu une par boîte. Pourtant, elle cote à 5 €, c'est pas mal. Hop. Méga colonie, méga colonie. Spike Browser et la rare méga colonie. Tac, tac. Alors,
continue. Donc, je reçois une autre VR. La carte la plus rare, il y en a une ou deux. Je sais plus. On verra justement. Du Shadow Paladin, du Méga Colonie, Tachikaze et... Ah bah voilà, la VR. C'est du Méga Colonie. Et bah voilà, ça me fait mon playset. Celle-là, c'est parfait. Hop. Et donc en Tachikaze. Oui, celle-là, ouais, je l'avais pas ouverte en vidéo, mais dans les autres ouvertures, je l'ai eu en VR normal et je l'ai eu aussi en... Je sais plus comment elles s'appellent les autres, mais en fait c'est la même en full art. Donc sans le cadre en fait là. Vous avez quand même les écritures de la carte, hein, ce qu'elle fait, ses effets et tout, mais il n'y a pas le fond. C'est assez appréciable. Alors. Spike Browser, Shadow Paladin, Méga Colonie, Snow Trick. Ah, donc ça c'est une carte extra, il y en a très peu dans ce jeu-là. Je crois que c'est exclusif au format V, ou sortie, il me semble. Alors, je raconte peut-être des conneries. Bref, c'est des cartes extra qu'on peut inclure dans n'importe quel deck, qui ont divers effets. Et une double rare, une chouette abyssale, très sympa. Je n'en ai pas parlé là, mais franchement la qualité des cartes elle est vraiment top. C'est au-dessus de... C'est largement au-dessus de Dragon Ball, c'est au-dessus de Magic, c'est bien au-dessus de Yu-Gi aussi au niveau qualité. Je parle pas des dessins, je parle vraiment du toucher de la carte, elles sont vraiment top. Un petit basilistique Amalga, un petit Carnot, un manager, Darkside Trumpeter, et jolie celle-là, la Death Feather Eagle, un petit Spike Browser, et encore une rare, un Blueprint Darting Dragon. Voilà, on a fait la moitié du display. Pour l'instant, on a touché une seule triple rare. Il doit en rester au moins une normalement. Voire deux. Je sais pas. On va voir un petit signal turbulent. Un amalga balistique. Un Sparbo. Le superbe heal. Ah. C'est une cheerleader. Hein. Elle est là pour encourager votre équipe, les gars. J'espère que ça vous plaît. En tout cas, elle se donne. Alors, un petit Scorpio. Un Bullet Liner en rare. Et une deuxième VR, Spike Browser. Très bien. Pourquoi pas. Très bien, je prends. Bon, bah, il y a deux VR alors dans le set. Hein. C'est pas mal. C'est pas mal, ça c'est très jouable. Hein. Très jouable. Un méca. Arbitre méca. Un signal turbulent. Un Sparbo. Un marqueur Cradle. Un agresseur sauvage. Une sorcière de Zfulness. Anline. Une deuxième rare avec la Cleared Breeze. Voilà, les artworks sont vraiment top. Un Bavarius. Un Combe Scooter. Un Dragon Dump Food. Un sélecteur sauvage. Une sélecteur sauvage. Un Pack Dragon Tinyrex. À nouveau le Bullet Liner. Du double rare. Ah. Drag Wizard Knees.
Double rare. Shadow Paladin. Très sympathique aussi. Hop. Voilà, on n'est pas trop mal hein, pour l'instant. Qu'une seule triple rare. Bon. Il nous reste quelques boosters encore. Hop. Qu'est-ce qu'on va avoir là-dedans? Ah, la queue d'Albert. Météorite Pantera. Un Old Jewel. Un Accomplishing Knight Delayed. Un jeune Parasound. À nouveau le dragon du régiment Régiodon. Et encore une rare. Malefunction Hunter. Magdobar. Bon. Il nous reste combien exactement? Il nous en reste 4. J'espère qu'il y a de la double rare là-dedans, parce que j'avoue que si j'ai qu'une seule double rare, je vais pas être content. Triple rare, double rare, je sais plus ce que j'ai dit. C'est de la triple que je veux. Hein. Alors, un Running Sniper, un Big Back Warlord, un Old Jewel, Kill Parade Mavis, Sonic Breaker, un Pterafid, triple rare, Spike Brother, très bien, Rona, on fait 2 triples rares. Bon, j'espère avoir un peu de Shadow Paladin. En triple rare, c'est mis en VR. C'est pas ça. Tant pis. Drag Fighter Medoub. Le Dumbfoot Dragon. Le Heft Styraco. Le Tinirex. Le Parasound. Le Bridge Spurt. Et encore triple rare Méga Colony. Le Despoiling Mutant, Sticky Bolas. Un F Styraco. Un D-Cramps. Un Ballistic Amalga. Un Minimum Carno. Tiergirl Pauline. Tiergirl Courtenay. Et de la rare, un Terror Terizino. Et le tout dernier. Je pense qu'il n'y aura rien dedans, parce que peut-être une double rare. Je ne sais pas combien il y a de double rares, mais au niveau des VR et des triples rares, je crois qu'on a eu les ratios normaux. Tac. Un Crusher. Dorectus. Kill Parade Mavis. Sonic Breaker. Nelifima. Nelnympha. Et double rare pour finir. Oh bah tiens, je l'avais pas, je crois celle-là. Cannon Fire Dragon. Parasol Launcher. Et voilà. Donc j'en ai fini avec cette petite ouverture. Je vais vous faire un petit récap de ce que j'ai eu. Hop. Ça va être un peu plus propre. Hein. Alors, il y a une petite reprint. Un Cherishing Knight Branwen. Fort joli. Fort joli. En double rare, on a eu le crit avec 34 shields des méga colonies, le bombe scissor. Le même version Tachikaze. Le Parasol Launcher. Ensuite, on a eu le Drag Wizard Knee pour les Shadow Paladins. On a eu l'Abyssal Hall, pareil en Shadow Paladin.
qui est une bonne carte, celle-là, je le sais. Les autres, je ne sais pas trop. Je ne les ai pas joués encore, les Shadow Paladin. Et donc, le Spiking Cyclone. Il faudra que je regarde, parce que celle-là, j'ai fait un deck Spike Brother, mais celle-là, je l'avais pas, du coup, je l'ai pas joué. Je sais pas trop ce qu'elle fait, je vais regarder ça. J'espère que c'est une bonne carte, hein, ma foi. Ensuite, en triple rare. Triple rare, une de chaque, sauf les Shadow Paladin, dommage. Du coup, on a eu celle-là qui sera dans mon deck Méga Colonie. Absorb Perm Rona qui sera dans mon deck Spike Brother. Et le Dilophophiro qui sera probablement dans mon deck Tachikaze. Il faudra que je regarde un peu plus près. Et donc la plus haute rareté de ce display, parce que j'ai pas eu d'artwork alternatif, c'est donc les VR. Exceptional Expertise, lui c'est vachement fort, c'est très très bien. Dans le deck Spike Brother, je vous parlerai un peu plus des règles dans la prochaine vidéo, comme je l'ai dit, pour vous expliquer un peu en quoi c'est fort. Et donc, Greydora, la Darkface Greydora, qui sera dans mon deck Mega Colony. Et ça, par contre, pour le coup, je trouve le deck vraiment très très sympa à jouer. Et assez fort. Maintenant, ce sera à voir, hein, je débute. J'ai pas eu l'occasion de faire le tournoi. Je joue avec un débutant aussi, on a débuté ensemble. Du coup, peut-être qu'on se trompe, peut-être que c'est pas du tout méta, j'en sais rien. Le Spike Brother, je suis à peu près sûr que ça tient pas trop mal en tournoi. Mega Colony, je sais pas. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Donc, promis, je vous fais une vidéo règle assez rapidement et dès que possible, vraiment dès que je peux, hein, j'en meurs d'envie moi aussi. Je vous ferai une petite partie filmée pour que vous vous rendiez un peu compte de ce que ça peut être et de pourquoi je trouve le jeu vraiment très très sympa. Mais le petit indice que je peux vous donner déjà, c'est que moi qui suis un joueur de Dragon Ball principalement, j'en peux plus, je supporte plus le BO3 parce que ça se finit jamais. Et là, bah, les parties, c'est en moyenne 20 minutes, maximum. Voilà. Allez, je vous laisse et je vous dis à bientôt. Ciao!